Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Un début d'incendie sur une cuisinière électrique a nécessité l'intervention du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny ce samedi 23 novembre dernier vers 14h30 dans un logement du 69 avenue de la Cour. Les pompiers des casernes de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace ont été appelés en alarme générale. Le feu a été contrôlé rapidement par les premiers sapeurs dépêchés sur place et les dégâts ont été limités à l'environnement de la cuisine. L'événement a été mis sous contrôle à 14h48. Il s'agit d'un secteur magny-montois difficile d'accès et dont les résidences de la rue Saint-Augustin adjacentes sont très rapprochées les unes des autres. Les premiers répondants du feu n'ont d'autre choix que d'agir rapidement, avec une force de frappe maximale dans les circonstances. L'équipe des Fleurons du Québec était de passage à Montmagny, en juillet dernier, pour réévaluer la ville sur le plan horticole. Les résultats de cette tournée des régions ont été dévoilés le 21 novembre dernier, et grâce à ses efforts soutenus d'embellissement des 3 dernières années, Montmagny a réussi à conserver ses 4 fleurons sur une possibilité de 5, et même à améliorer son pointage d'environ 5%. On nous informe qu'à ce rythme, et si la tendance se maintient, la ville de Montmagny pourrait bien atteindre la cote ultime de 5 au cours des prochaines années. Le député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska Rivière-du-Loup Bernard Généreux, invite les employeurs de sa circonscription à soumettre leurs demandes au programme Emploi d'été Canada 2025. La période de présentation des demandes des employeurs pour Emploi d'été Canada a débuté le 19 novembre et se terminera le 19 décembre prochain. Ce programme s'adresse aux organismes à but non lucratif et aux employeurs des secteurs publics et privés comptant 50 employés ou moins. Il vise à offrir aux jeunes une première expérience professionnelle dans un environnement inclusif, sécuritaire et respectueux tout en répondant aux besoins de main-d'œuvre des organisations. Au sport, dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec, la troupe de Simon Labrec a été parfaite en enfilant 2 jeux blancs consécutifs le week-end dernier, une première dans l'histoire de la franchise. Vendredi soir, l'Everest de la Côte-du-Sud accueillait la dernière formation au classement, le Titan de Princeville. Les Ouailles de Simon Labrec ont eu le dessus par une victoire décisive de 12-0. Par ailleurs, le gardien des Sud-Côtois Émile Pagé a stoppé les 32 tirs des Panthères de Saint-Jérôme dimanche, aidant les siens dans un gain de 7-0. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.